Je suis Claire Callan et je suis scénariste. Donc là, c'est mon premier scénario, Le Polar, en bande dessinée pour les humanoïdes associés. Donc c'est un roman graphique qui a comme particularité de raconter toute l'histoire du polar. On commence au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Édipe Roi. Donc ça, c'est pour le premier bornage. Et puis de l'autre côté, on va jusqu'au choc millénium, au début des années 2000. Le crash boursier de 1929 plongea l'Amérique dans une crise profonde. À Chicago, un parrain de la mafia nommé Al Capone avait décidé de prendre le pouvoir en supprimant les hommes de son rival, Bugs Moran. Il y réussit. C'est très long, il a fallu faire des choix. Les genres les plus importants, les auteurs, les autrices les plus importantes, les personnages qu'on adore, mais aussi des personnages à découvrir, faire quelque chose de vivant. C'est vraiment mis en récit avec des chapitres courts, très fouillés, parce que je suis chercheur avant tout en littérature sur l'imaginaire, en s'amusant aussi. Alors c'est truffé de petites anecdotes, c'est truffé de petites choses à découvrir, des objets par rapport à tel ou tel sujet. Donc on s'amuse. En tout cas, je crois que ça a plu puisque cette histoire du polar a eu le prix Claude Mesplède non-fiction Quai du Polar 2025. Donc on en est très très fiers. La préface, c'est Franck Thiès. Et Franck Thiès a eu la gentillesse de vraiment rentrer dans le détail, de faire une très belle lecture de l'ouvrage pour vous donner encore plus envie de le découvrir. Il trouve que Sandrine Quérion, qui est vraiment une dessinatrice extraordinaire, qui a fait un travail très précis, très coloré et très poussé. Donc Franck Thiès dit de Sandrine qu'elle est un peu le scalpel de cette histoire-là. Et de mon côté, je suis la loupe. Après 2 premières adaptations du livre, vint Le Faucon Maltais de John Huston. C'est la référence absolue, fondatrice du film noir classique. Et dans le rôle de Sam Spade, le charismatique Humphrey Bogart, pourtant un second choix, sublima le rôle. His Wendley sister ran away from New York with a fellow named Floyd Thursby. They're here in San Francisco.